Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec Damien, client chez Scaling Flow. Damien, merci d'être là. Yes. Tu peux te Écoute, merci à présenter toi. rapidement et puis nous dire un petit peu qu'est-ce que tu fais comme business aujourd'hui. Ouais, totalement. En gros, moi, du coup, aujourd'hui, j'ai un accompagnement de setting. Donc, j'ai une offre B2C où je forme en fait des personnes salariées qui veulent quitter leur taf. On fait un complément avec le setting. Et puis après, on est en train de voir ensemble pour l'offre B2B aussi. Donc, placer après les setters, etc. dans des business B2B de personnes qui font plus de 10, 15, 20 par mois et qui ont besoin de setters, tout simplement. Ok, trop bien. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, parce que du coup, l'offre B2C et l'offre de setting, c'est quelque chose qu'on vient de créer ensemble. Avant de démarrer, qu'est-ce que tu faisais un petit peu en tant que business? Avant, j'avais un business où j'aidais les freelances qui étaient bloqués en dessous des 1000, 2000 euros par mois Mhm. à aller scaler leur activité, même si c'est pas du scaling à ce niveau-là. Ça marchait vraiment pas mal. J'avais fait passer pas mal de personnes de 500 balles par mois à plus de 10 000 euros par mois, sauf que pas mal de soucis d'humains. En fait, Ouais. je leur facturais 2500 balles et je passais ma vie, une éternité à leur délivrer. Et donc, au final, je passais ma vie en call, donc c'était pas rentable et mentalement, c'était compliqué. Et du coup, à côté, j'ai quand même lancé mon accompagnement en B2C, mais sans aucune vraiment bonne, on va dire, bon résultat là-dessus. Où vraiment, au début, j'ai commencé à aider mes proches qui voulaient faire un complément de revenu, etc. Je les ai formés, je les ai placés, j'ai eu de très bons résultats. Je me dis, il y a peut-être un truc sympa à faire. Et vu que j'ai des bonnes capacités en setting, que ça fait 3 ans que je fais ça, je me dis, bah écoute, autant en ligne là-dessus et des marchés, quoi. Ok, trop bien. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu as fait switch, justement, étant donné que tu avais déjà une offre qui performait bien, sur laquelle justement tu faisais toi-même du setting pour trouver des clients, pourquoi est-ce que tu as fait cette transition alors que ton offre principale, en fait, elle fonctionnait? Ouais, bah justement, comme dit, en fait, je pense que par rapport au prix que je mettais, et après c'est peut-être my bad, j'aurais dû fixer plus cher, mais pareil, la niche que j'avais, je pouvais pas non plus. J'étais des mecs qui galéraient en fait, et en fait, ça, à la fin, c'était compliqué parce que c'est la médiocrité des gens qui faisaient qu'ils n'avaient pas de résultat. C'est-à-dire qu'il y en avait Hmm. qui prennent 10 000 balles par mois, et t'en avais d'autres, je leur donnais la même chose, et en fait, ils branlaient rien, tu vois, finalement. Donc à un moment donné, je peux pas aller toquer chez eux et envoyer des messages, tu vois. Donc à la fin, j'ai beau faire de l'argent avec cette offre-là, mentalement, je sais pas du tout. J'aime pas trop ce terme, mais pas du tout aligné en fait avec ce que je faisais. J'étais vraiment, j'aimais pas du tout ce que je faisais. Le matin, je me levais, ça me faisait chier, tu vois. Donc après, l'argent c'est bien, mais aussi le truc Ouais. de est-ce que ce que tu fais ça te plaît, quoi. Et du coup, le setting, c'est toujours un truc qui me faisait kiffer. Quand j'ai commencé, c'était comme ça que j'ai quitté mon taf à Intersport, etc. Je me dis, bah écoute, autant aider Ouais. d'autres personnes qui étaient dans la même situation que moi et all in, Puis quoi. ce qui est marrant, c'est qu'au final, tu es devenu client un peu à travers ça, parce que pour l'histoire, moi, je cherchais du coup un setter pour un de mes clients, j'avais posté sur LinkedIn. Exact. Et c'est comme ça que du coup qu'on a commencé à collaborer ensemble parce que tu voulais créer une étude de cas pour toi, pour justement justifier tes capacités en setting, quoi. Totalement, exactement. Ouais, ouais. En gros, bah, ouais, Kenzo, qui va sûrement passer par là, qui du coup a été placé, enfin, qui cherchait une personne pour qui bosser. Et je sais vraiment le destin, parce que de base, je démarchais personne, c'est juste, je disais à Kenzo, bah, va démarcher ces personnes-là qui te demandent, etc. Et je sais pas pourquoi, toi, je t'ai démarché en essayant peut-être d'appuyer le dossier de Kenzo. Et petit à petit, on s'est en call, et puis après, ça fait que, bah, Ouais. on en est là aujourd'hui, quoi. Du coup, qu'est-ce qui fait que tu as décidé de bosser avec moi par la suite? Ouais, bah écoute, j'ai un truc très simple, très cash et honnête. Le, j'ai pris pas mal d'accompagnement sur le marché. Le souci de tout ça, c'est qu'en fait, c'est des usines et je crache sur personne. Enfin, tout le monde fait son argent et je respecte tout le monde et attends, il y a pas de souci là-dessus, tu vois. Chacun fait son petit bout de chemin. Sauf que le problème des usines, c'est qu'en fait, il y a zéro personnalisation. C'est des schools avec des vidéos, c'est cool. T'as un Ouais. coach, ok. Mais je veux dire, au final, tu payes l'accompagnement pour la personne et alors, c'est du marketing, le faire par la personal brand de la personne et tout, trop cool, c'est trop bien pour lui, tu vois. Mais au final, en delivery, bah, t'as l'impression de te faire un peu, pas avoir, mais tu te dis, ouais, ça fait chier, quoi. Ça fait chier. Et du coup, maintenant, j'ai bien compris que c'est pas parce que tu fais 200 000 ou 300 000 euros par mois que tu as autant de capacité, que tu es une meilleure capacité qu'un mec qui fait presque 20 000. Tu vois, même un mec qui fait 20 000, mais qui en fait passe sa vie en délivrabilité, bon, au final, lui, tu l'auras en one-to-one, tu vois. Mm. Et pas avec un coach de coach qui coach un coach et au final tu arrives avec un mec qui est, tu vois. Ce qui, encore une fois, moi, ça m'a très bien aidé dans certains accompagnements, ça m'a aussi changé la vie, tu vois. Mais Mm. c'est vrai qu'avoir cet aspect vraiment personnel et one-to-one, vraiment, vraiment, et pas une fois toutes les 2 semaines, c'est ce qui a fait qu'au final, bah, tu vois, t'avais les vraiment tes yeux dans mon activité Ouais. et pas juste, tu me fais un funnel, machin, en place, je fais mon travail, t'as des résultats, t'en as pas, c'est pareil, tu vois. Ouais, 100%. Juste avant qu'on démarre, tu faisais combien de chiffre d'affaires par mois?
justement avec cette activité-là sur le setting? Ah, le setting, quoi, bah, le setting, j'étais à plat, hein. J'étais à plat, j'ai vu un mec que j'ai formé de mon réseau et un autre mec, il devait faire quoi, 1000 ou 1000 balles, 2000, même Hmm. pas. Vraiment, j'étais à plat, quoi. Et après un mois, du coup, tu peux annoncer les chiffres. Ouais, bah, après un mois, du coup, on avait mis, de base, c'était du testing. Donc, on s'est dit, vas-y, on va tester et tout, parce que même moi, du coup, je m'étais fait avoir sur l'ancienne offre, là, en B2B, où j'étais les freelances, où en fait, je m'étais fait avoir, pour pas dire un mot vulgaire, mais 5 ou 6 000 € en tout entre les frais et les ads, où j'avais pas eu un seul appel. Le seul appel que j'avais eu, je me rappelle, c'était avec une dame de 65 ans qui pigeait rien et un homosexuel qui m'a envoyé des messages après et j'ai dû le bloquer parce qu'il me dit je t'aime et reviens sur la visio. Donc c'est Hmm. les deux seuls appels que j'ai eu avec 6 000 € de budget. Donc moi je croyais plus dans les ads, tu vois, je me dis ben c'est une douille intersidérale, ça marche pas, ça marche que pour les grands mecs du marché. Et après du coup je t'ai connu toi, on est Hmm. parti en ads. De base c'était du testing, on a mis 1 000 balles pour tester, final VSL. Et au final, pareil, les ads, tout le monde me disait avant, faire 15 000 ads, j'ai dû mettre 1 500 balles dans du budget de VSL qui me ressemblait, en fait, c'était même pas moi, tu vois, c'est ridicule à la fin. Et du coup, je me suis dit, là, avec toi, c'était moi, filmé ultra raw. Et ouais, on a mis 1000 balles de budget, j'ai fait 18 000 € de CA encaissé et un peu plus de 35 € de chiffre d'affaires. 35 €, 35 000, pardon. Ah, c'est fort. 35 000, ouais. Ok. Ouais, c'est pas mal. Ah bah, c'est un bon début. Ouais, c'est un bon début. Donc là, pareil, j'ai recruté un closer, j'ai recruté un CSM. Et là, je suis pareil, j'ai créé enfin, une app et tout un truc. Donc vraiment, là, l'écosystème est carré. Il n'y a plus qu'à scaler vers les 50, 100. Ce qui est drôle avec toi, c'est que même quand on a lancé les publicités et que tu commençais à imprimer plusieurs milliers d'euros par jour, tu étais toujours en mode, mais en fait, j'ai pas l'impression que c'est incroyable parce que vu que je me suis toujours fait avoir avec les ads, bah en fait, j'ai l'impression que ça n'a pas duré et qu'il y a un problème, tu vois. Donc, Mais en fait, tu c'est ne voyais pas exactement ça. vraiment sur la longévité de la solution, quoi. Ouais, exactement. Et surtout, moi, ce qui change la vie, c'est justement, c'est un peu prédictible. Donc là, tu vois, on est encore en phase de testing sur certains trucs. Par exemple, le calendrier qu'on a changé et tout. Mais dans l'idée, Mm. c'est rodé. Je veux dire, on a des bonnes pubs. On a juste mettre plus de budget et basta cosy, tu vois. Mais non, Mm. le truc que j'avais aussi, c'est que ça fait maintenant 3 ans et demi, presque 4 ans que je suis entrepreneur. Et enfin, ce moment-là, je l'ai tellement visualisé que pour moi, ben, c'était la suite logique des choses, tu vois. Mais je m'étais tellement fait avoir par les gens avant qu'au final, j'y croyais encore au fond de moi, mais presque plus, tu vois, parce qu'ils me disent, ben, en fait, tu vois, à force je sais qu'il faut investir sur moi-même, ça, je fais que d'investir, etc. Et au final, je croyais tellement en l'humain que je me faisais avoir bêtement par des mecs qui juste abusaient de ça et je me faisais niquer comme un débile, quoi. Ouais, 100%. Euh, Maintenant, un petit peu, c'est quoi ta vision avec ce business-là? Parce qu'on l'a mentionné, aujourd'hui, c'est une offre B2C qu'on a lancée, mais c'est la première étape de ce que tu veux vraiment réaliser. Ouais, complètement. En gros, complètement là, il y a l'offre B2B qui arrive aussi, où là, du coup, on est en interne avec un dev en train, du coup, de mettre en place toute une stratégie B2B, placement de setter avec du sitting IA, enfin, un truc vraiment très, très, très intéressant qui va arriver et qui a pour moi révolutionné le marché là-dessus. Parce que le sitting IA aujourd'hui, c'est une catastrophe. Enfin, dans très, très peu de cas, c'est vraiment satisfaisant dans le sens où, ok, ça fait du volume, mais l'IA est absolument horrible. Donc, à part si tu as 150 000 abonnés ou 50 000 abonnés et que tu as tellement de flux que oui, un humain peut pas se gérer. Mm. Mais du coup, ouais, en tout cas, la vision moyen-long terme, c'est vraiment de complémenter les deux, l'humain, l'IA, etc., avec qu'on est en train de bosser ensemble avec un développeur là-dessus et en faire quelque chose de très grand. Et d'ici, ouais, je pense, 3 à 6 mois, je pense on va casser le marché, ouais. Est-ce que tu peux partager un petit peu tes objectifs là sur l'année, là sur les deux offres? Ouais. Bah, du coup, en B2C, l'idée, c'est d'aller chercher, donc là, j'ai Closer, j'ai CSM, Mm. j'ai Setter, je suis en train de recruter Setter téléphonique, et du coup, j'ai recruté un Setter de base que j'ai formé pour mettre dans mon équipe à moi. Et donc, ce serait d'aller chercher les 54 CA, en tout cas, dès que tout est rodé, dès que tout est bien processisé, parce que là, avec le GHL, etc., de tous les emails marketing et trucs, d'aller chercher les 50 000 d'ici les 3 prochains mois de CA encaissé. Et puis Sur la après, d'aller B2C? chercher Love B2C, ouais, Ouais. exactement. Et sur Love B2B, pareil, d'aller chercher 50 000 de CA encaissé d'ici 3 mois, je dirais, grand max. Et du coup, d'ici, ouais, 3 à 6 mois, d'être sur une stabilité de, Mm. de, de 100 000 € de chiffre d'affaires encaissé. Et je pense il y a tout pour. En termes de délivrabilité, il y a aucune agence aujourd'hui qui délivre mieux que moi et l'équipe derrière sur le marché. Il y a aucune personne qui fait ça.
Donc en fait, c'est juste une histoire de volume Ouais, 100%. et c'est juste une histoire de temps, quoi. Donc, t'es plutôt serein à l'idée d'aller chercher ces résultats-là ensemble. Oui, non, c'est même pas. Je me suis en fait, c'est comme avec le truc que tu avais dit juste avant, c'est juste une histoire de temps. Il n'y a pas assez de jours qui sont écoulés qui vont faire que bah, là, j'en suis à, tu vois, à 20, 25. Mm. Mais c'est juste une histoire de temps, en fait. Dans ma tête, c'est déjà tout tracé. Les process sont déjà là. Je sais très bien où aller, comment aller. Je me concentre sur ma délivrabilité Ouais. client. Que chaque personne qui me donne ne serait-ce que 10 balles ou 50 000, qu'il en ressorte avec 3 fois plus et en soyant ultra satisfait de l'accompagnement. C'est pour ça que là, bah, tu vois, j'ai investi de ouf dans l'application, des trucs, des machins, pour vraiment qu'en fait, le mec qui rentre, il se dise, mais waouh, putain, mais pourquoi j'ai pas découvert ça avant, tu vois. Que ce soit en Mm. B2C, que ce soit en B2B. En B2B, enfin, les gens vont vraiment, vraiment être choqués, mais vraiment choqués, ils vont se dire, mais ils vont être choqués de un du prix, il va se comparer à tous les autres agences de setting qui sont une catastrophe et qui en tube, pour être poli, tous les autres en payant des mensualités de 1 000, 2 000 € pour mettre un malgage dans le business. Mm. C'est assez vache. Donc, non, non, on va retourner le truc, ouais. Si on revient un petit peu sur l'accompagnement là qu'on a démarré ensemble, parce qu'au final, ça fait un mois qu'on a lancé les ads, donc il reste encore quelques mois. Est-ce que tu peux parler de ce qu'on a déployé ensemble et la stratégie, la roadmap qu'on a pour le moment justement mise en place pour aller chercher ces résultats? Je pense que ça peut intéresser les gens. Ouais, bah, dans la globalité, en soi, franchement, on a fait un truc assez simple, hein. On a fait un tunnel VSL Ouais. assez simple qui redirige vers un call et puis basta, quoi. On a fait des ads, pareil, vraiment. En fait, tout est simple. En fait, il n'y a pas de prise de tête, tu vois. Dans le sens où, encore une fois, on compare avec le truc avec les autres. J'ai failli partir avec une agence où je paye 1 000 € par mois. Et encore une fois, c'est très bien. Enfin, son truc, ça a l'air très bien. C'était peut-être pas juste pour moi. Mais je veux dire, franchement, il y avait 5 équipes. Une équipe marketing, une équipe truc, une équipe machin, une équipe bidule. Et toi, ça donne moi, ça me donnait des pétils dans les yeux. Je fais une terme, c'est une folie le truc. Et alors qu'au final, tu vois, un truc très simple. En fait, il faut juste que ça corresponde à soi-même, tu vois. Moi, pourquoi ça marchait pas aussi avant? Parce que je jouais un rôle que je n'étais pas, tu vois. Là, je suis moi-même, tous mes clients le ressentent. En appel, encore une fois, enfin, sur une offre ou en B2C, là encore, mon closer, il a fait 2 piles d'affilée, tu vois. Tu peux donner un petit peu le montant de l'offre B2C, ça peut intéresser aussi, je pense, pour qu'il y ait un peu plus de contexte. Ouais, l'offre, elle est à 2 000 €. Ok. Parce que la majorité des gens n'arrivent pas à facturer en B2B, c'est ça qui est drôle. En B2B? Bah, la majorité des gens aujourd'hui en B2B, quand on leur dit 2 000 €, ils ont du mal à vendre, tu vois. Donc c'est triste, tu vois, alors que toi en B2C, tu arrives et dès le premier mois, tu vois, on arrive à 30 000 € de chiffre d'affaires, quoi. Ah oui, et puis là, franchement, c'est que le début, encore une fois, le truc, c'est que vu que c'était du testing, il y a vraiment mais rien de masterisé dans les domaines, tu vois. C'est-à-dire Mm. que le nurturing, c'était n'importe quoi. Je faisais le sort vite fait avec le closer, le machin, c'était n'importe quoi. Mm. Même pour te dire, j'ai fait à peine hier un CRM de vente, tu vois, pour traquer les trucs. C'est tout con et c'est débile de ouf, hein. Mais j'ai tout rentré hier parce que j'avais tellement de choses à faire. Le truc là, le machin, le guy level, le gérer ci, le gérer ça, le setting, le bidule, le chouette, le closer, les ventes. À la fin, quand La j'avais folie. 5 6 appels par jour, je pouvais rien faire. Au Euh, Twilio, putain de merde. Donc ouais, euh, Qu'est-ce que tu as le plus apprécié justement dans la collab que tu as vue avec moi là sur ce premier mois, on va dire, parce qu'on bah écoute, en vrai, c'est ta proximité, ton envie vraiment que je réussisse. Et pas juste même si tu vois nous c'est une collaboration long terme etc Mm. qui sera peut-être pas le cas pour tout le monde qui voilà mais dans l'idée franchement c'est ta proximité tes compétences aussi tu vois Ouais. euh, ton humilité et euh, c'est quoi comment je peux dire pour que ce soit bien ta façon de te remettre en question, tu vois. Même si tu es Ouais, un expert, tu vois le truc par rapport avec les dates, t'es 2 jours ouais, avant, exact. bah tu vois, je reviens à un autre mec, il aurait dit, il serait vexé, mais non, c'est toi le problème, c'est ci, cela. Alors toi, tu dis, tiens, ouais, my bad, tac, tac, on a changé, au final, ça a très bien marché, tu vois. Donc Exact. c'est ces trois trucs-là qui font ensemble tes compétences, ton humilité et ta façon de te remettre en question, qui Trop font bien. que, bah en fait, je vois pas comment ça peut pas marcher, tu vois. Allez, petite dernière question, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à bosser avec moi? Fameuse question. Non, mais écoute, franchement,
J'ai testé vraiment beaucoup d'accompagnement, mais vraiment beaucoup. J'ai investi beaucoup dans les trucs à droite à gauche où en fait on se fait avoir par le marketing. Et même moi j'ai peur non, parce qu'après je suis en appel et tout, mais en fait on a peur souvent d'aller vers des gens un peu moins connus parce qu'on se dit, bah s'ils sont moins connus, c'est pour une bonne raison, tu vois. Mm. Et qu'ils sont pas bons, qu'ils délivrent moins bien, etc. Alors qu'en soi, bah, pas du tout. Si ce qu'il y en a, juste ils arrivent à faire bien gérer le marketing des autres et pour le leur c'est un peu plus compliqué, où ils se concentrent tellement sur la délivrabilité que tu vois, Mm. qui font qu'ils ils ont pas je sais pas combien de milliers d'abonnés, mais vraiment, moi je conseille vraiment à toutes les personnes, de un, d'aller vers toi, mais de deux, c'est vraiment de encore une fois, je dis pas que tout le monde a le même lot, tu vois, mais les gens qui font souvent 250, 300 000 euros par mois, il n'y en a pas beaucoup, voire même un peu moins, tu vois. Il y a très peu d'accompagnement où vraiment, tu as d'excellents résultats et tu ressors, il te donne A et sur le papier, tu as A, au final, tu as A+, parce que Mm. le mec, ouah, t'es choqué. Souvent, en tout cas, dans tous les accompagnements que j'ai fait, des personnes qui font plusieurs centaines de milliers d'euros par mois ou des centaines de milliers d'euros par mois, euh, bah, à la fin, c'est toujours la même chose, tu vois. T'as un Ouais. coach de coach, t'as un truc, c'est compliqué. Donc, toi, t'as vraiment cet aspect personnalisé. Donc, si vraiment je recommande à quelqu'un aujourd'hui de faire quelque chose, s'il blogue dans son business, il va aller plus loin, etc., qui fait 5, 10, 15, n'importe quoi, c'est d'aller vers toi parce qu'au moins, c'est sûr à 100% que tu vas l'aider à scaler et pas avec un coach, tu vois. C'est vraiment toi et t'as les compétences pour et puis c'est tout droit, quoi. Let's go. Merci Damien pour ton retour d'expérience. Puis du coup, Avec bah, plaisir, boss. on continue de scaler tout ça. Exactement. Allez, let's go. Ciao, ciao.